Le déplacement du prince Albert II en Nouvelle-Aquitaine a débuté mardi dans le village de Duras, une petite commune du Lot-et-Garonne de 1348 habitants et qui abrite le château de ses ancêtres. Une visite amicale qui a donc permis au prince souverain de marcher sur les pas de ses aïeuls, la famille Grimaldi étant ici légendaire. Ce château a été acheté par la commune en 1969. Il avait été créé en 1137, transformé en demeure de plaisance par les Durfort-Duras. Et donc dans la lignée des Durfort-Duras, il y a la fille d'Emmanuel Félicité, Louise Félicité de Monaco, qui s'est mariée avec Florestan Ier, futur prince de Monaco. Et même si quelques générations les séparent, ce sont elles qui les rapprochent aujourd'hui. Après avoir dévoilé la plaque qui rend hommage à Louise Félicité et après avoir visité le château, un déjeuner privé a été donné en l'honneur du souverain. La journée de mercredi a quant à elle commencé par la visite des archives de Bordeaux Métropole où le prince Albert a pu découvrir l'amitié qui liait son ancêtre, le maréchal Matignon, à Michel Montaigne. Lors de cette visite, un exemplaire des essais de l'écrivain comportant des ajouts manuscrits de sa plume a également été dévoilé au souverain. Un fait exceptionnel, cet ouvrage étant secrètement conservé pour être présenté tous les 25 ans environ. La délégation monégasque s'est ensuite rendue à l'ancienne mairerie, trésor caché de Bordeaux, qui a abrité Jacques de Matignon lors de son mandat en tant que maire de la ville de 1585 à 1597. Jacques II de Matignon, maréchal de France, qui est arrivé dans le sud-ouest comme représentant du pouvoir royal pour rétablir la paix civile à un moment où la région était divisée entre huguenots et catholiques. Et finalement, il a bien réussi dans cette mission puisque les Bordelais l'ont retenu sur place en l'élisant maire de Bordeaux à plusieurs reprises. Et pour lui rendre hommage et sans doute garder une figure extérieure qui permettait de pacifier, son fils, Charles de Matignon, a fait un mandat supplémentaire jusqu'en 1599. Puis on ne peut pas ne pas évoquer le prince Albert Ier puisqu'il a été reçu solennellement en 1902 à Bordeaux lors d'un congrès d'océanographie et déjà les thèmes qui sont aujourd'hui chers au prince souverain sur le développement durable et sur l'exploitation excessive de l'environnement avaient été développés. Donc il y a évidemment un faisceau de raisons historiques qui expliquent aujourd'hui donc la présence du souverain à Bordeaux. C'est ensuite à pied et en tramway que le prince Albert a rejoint l'hôtel de ville où un déjeuner a été donné à l'occasion de cette visite officielle et qui a rassemblé de nombreuses personnalités monégasques et bordelaises. La visite s'est ensuite poursuivie sur l'eau puisque c'est en bateau que le cortège a traversé la Garonne pour rejoindre la Cité du Vin où le maire de la ville de Bordeaux, Alain Juppé, a accueilli le prince Albert. Au programme Atelier polysensoriel, parcours de l'exposition de cette fondation et découverte des caves à vin et des grands crus, des moments d'échange et de partage toujours très appréciés du souverain. C'est une visite à la fois intéressante d'un point de vue historique et lors de ces évocations historiques, et évidemment lorsqu'on retrouve les traces de mes ancêtres, que ce soit Matignon ou aussi à Duras hier, Louise Félicité de Montmazarin, et puis aussi l'évocation du prince Albert Ier qui était le dernier de la famille à visiter officiellement Bordeaux, même si mes parents sont venus dans la région. C'est toujours très très émouvant et très, je crois, très enrichissant aussi, parce qu'on redécouvre des lieux, on découvre des lieux et on découvre des liens qui finalement ont traversé le temps. Et puis je veux saluer aussi le formidable dynamisme de Bordeaux et de sa région et leur développement à la fois touristique et leur grande capacité non seulement à ne pas perdre ce lien avec le passé, mais à voir l'avenir et à pouvoir s'adapter aux conditions actuelles grâce au dynamisme
qu'a insufflé M. Alain Juppé, le maire de Bordeaux. Je crois que Bordeaux offre un visage à la fois moderne, mais aussi désireux de conserver ce qui a fait sa renommée et sa richesse, et ce lien avec le passé qui est très très important. Mais puis cette formidable visite ici au musée du vin qui est un très très beau musée et très interactif et qui, je pense, attirera beaucoup de visiteurs à Bordeaux. Et si la principauté de Monaco et la ville de Bordeaux partagent des liens historiques, elles mènent aussi les mêmes combats. La ville de Bordeaux est très heureuse et très honorée de recevoir le prince Albert de Monaco. Il a eu l'occasion de rappeler les liens familiaux, vous l'avez dit, qui l'unissent ici à notre région. Le maréchal de Matignon, qui a été d'ailleurs un de mes prédécesseurs à la mairie de Bordeaux, vous voyez, donc l'histoire se poursuit. Et puis c'est vrai que je suis très admiratif du combat que mène le prince contre le réchauffement climatique, pour le développement durable. On sait qu'il est très engagé, qu'il a une vraie conviction. Et nous, ici, modestement, à Bordeaux, nous essayons aussi d'aller dans cette direction en faisant évoluer, par exemple, les modes de déplacement. Nous avons un tramway entièrement électrique qui n'émet pas de CO2. Nous sommes la 6e ville cyclable du monde, si on en croit un organisme de Copenhague. Et puis, dans le bâti aussi, nous essayons d'alimenter tous nos nouveaux quartiers. Vous en voyez quelques-uns ici au pied de la Cité du Vin, avec des réseaux de chaleur qui sont alimentés par des énergies renouvelables. Vous voyez, donc nous partageons pleinement ce combat. Nous avons évoqué bien sûr les grandes orientations de développement durable et de préservation de certains milieux, et donc ce souci environnemental et aussi de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et je crois que c'est un combat que beaucoup de métropoles conduisent et se sont engagées. Et je crois que c'est important que des grandes métropoles comme Bordeaux puissent aussi montrer l'exemple à d'autres. Petit clin d'œil anecdotique, lors de cette visite, le prince a eu la surprise de découvrir que le nectar de Monaco, l'une des 150 bouteilles de l'unique cuvée réalisée en 2013 en principauté, à l'occasion des 150 ans de l'Hôtel de Paris, était bien présente dans la vitrine des vins iconiques de la cave aux 12 000 bouteilles et 800 références à la Cité du Vin.